Bonsoir tout le monde, on est toujours à Grim Battle, je suis toujours en compagnie du paladin level 85. Là on est directement sur le deuxième boss, je vous ai épargné toute la première partie que vous pouvez voir en vidéo sur notre portail. Donc voilà, là vous allez voir en fait les phases des combats entre ce boss là et les deux derniers boss qui restent de l'instance. Grim Battle est quand même une instance assez longue, c'est vrai que j'ai été surpris par rapport à ça. De plus par le fait que on a wipe une paire de fois sur le boss. Bah, le boss là on le donne à ce moment là, mais on a fait un try avant et puis on a wipe une paire de fois sur des trash. Là ce coup-ci j'avais un bon groupe. Les joueurs étaient bien dans leur personnage, étaient bien dans leur classe. Voilà, même si des fois c'est resté un peu le côté bourrin, c'est-à-dire qu'il y a certains packs, et je le confirme encore, c'est très difficile de garder le tank en vie quand il prend les 5-6 mobs d'un coup. Là on bascule directement sur le prochain boss, mais c'est une instance qui reste très intéressante. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à la première vidéo, comme je l'avais laissé sous-entendre donc dans ce premier enregistrement, pour un groupe aguerri, c'est quand même pas la mer à boire. Faut être honnête, c'est pas compliqué. Là, le temps que ça avait joué, les casters envoyaient bien la sauce. Moi, j'ai essayé de faire mon possible pour pas être trop noob. Mais voilà, mais à partir de ce moment-là, l'instant c'est vraiment sympa. Les deux derniers boss là que vous allez voir sont vraiment fun à jouer. Et je commence un peu à comprendre, j'ai commencé un peu à comprendre les rouages du paladin. C'est-à-dire qu'il est très important maintenant de juger ses mobs. Pourquoi? C'est simple, on a un point de talent maintenant quand on juge le mob qui permet d'augmenter en fait sa vitesse d'incantation. Et ce qui est très important, tout simplement parce que le sort de base, le sort maintenant sur Cataclysme, le sort de base de Paladin, de ce que j'en conclus sur une deuxième, une troisième instance avec ce personnage, avec cette classe, c'est la lumière sacrée. La lumière sacrée devient vraiment le sort de base, c'est-à-dire qu'il coûte très peu en mana, on rend avec le mon stuff actuel environ 5-4 vies, et on s'en sert parce que, comme je vous avais dit, la mana part très très vite. Là, vous pouvez voir, je suis quasiment à mi-mana et c'est important de s'appuyer sur ce sort-là. Et le seul défaut de Lumière Sacrée, c'est tout simplement son temps de cast très important. Donc voilà, on va chercher le point de talent qu'il faut bien, on juge les mobs, on a une diminution, enfin un bon buff de 9% de hâte, donc sur les sorts de soins, et ça permet d'être plus efficace au heal. Autre sort important, l'Orion. L'Orion devient également très important dans le gameplay de heal du paladin. C'est le sort qui va permettre de monter les points de sacré dans les nouvelles barres en dessous de la barre de mana, qui va permettre par la suite, comme j'avais déjà dit, de déclencher le sort de soin qui est lié donc avec cette barre de 5 combos de mana. Et j'ai envie de dire, c'est une utilisation stratégique, c'est un bien gros mot, mais une bonne utilisation de ces trois sorts là qui vont vous permettre d'être le plus efficace en termes de heal rendu, consommation en mana. C'est vrai que dès qu'on touche un peu au flash et dès qu'on touche un peu à l'autre sort de soin direct, voilà, on peut pas s'amuser à spam ça comme des bourrins, à part si comment dire, le combat l'exige. Peut-être plus tard avec un plus gros stuff et beaucoup d'esprit pour regen, etc. Peut-être là on devra peut-être évoluer dans son gameplay, mais pour l'instant moi, de ce que j'en conclus sur les 4-5 instances que j'ai faites, là comme vous pouvez voir, là on est sur le dernier boss. Vous voyez bien dans mes barres de cast en bas à gauche mes trois principaux sorts utilisés, donc c'est Lumière Sacrée, Orion et l'icône avec la petite couronne qui est en rapport avec les points sacrés. Et voilà, j'essaye de bien gérer ma mana par rapport à ça, remonter l'autre groupe. J'utilise intelligemment, enfin j'essaye tout de moins d'utiliser intelligemment mes trickens de talent. Voilà, comme je vous ai dit, je suis pas spécialiste du paladin, donc j'ai un peu tendance à oublier les noms. Et voilà, et le combat là, voilà, bon, c'est le dernier boss de l'instance qui est très sympa à jouer. La salle est vraiment graphiquement pas mal du tout. Le boss, bon bah voilà, c'est un copain à Vesax. Et c'est vraiment sympa. Bon là on le donne. Donc pensez à bien juger vos mobs pour vous permettre donc d'incanter plus rapidement vos sorts. Surtout la lumière sacrée comme je vous ai dit qui est vraiment très très longue à incanter. Pensez aussi à aller au cac le plus souvent possible, histoire de taper un peu les mobs pour régénérer en mana. Là vous avez vu sur le combat, c'est ce que j'ai essayé de faire dès que j'ai pu. Et puis si vous voulez, pensez à bien utiliser donc cette fameuse nouvelle barre de points de sacré qui vous permettent donc de déclencher un sort qui peut être très intéressant quand on arrive à 5 points de combo et qui ne coûte rien du tout en mana.
Donc par rapport à Cataclysme au level 85, où la majorité des sorts coûtent, on va dire, la peau du cul, voilà, c'est important de garder cette base là avant de passer à autre chose. Voilà, c'était Zérub de la guilde des Mordus du Tonneau. J'ai essayé de pas trop succès parce que sinon, déjà la première vidéo que j'avais faite, je me suis fait taunt par toute ma guilde. Donc voilà, mais c'est pas grave. Allez, passez une bonne soirée.